Expliquez-nous le concept de votre spectacle Vive nos divas. Le concept de mon spectacle Vive nos divas, c'est l'histoire d'une jeune fille, Phoenix, qui a 12 ans et qui dirige son peuple. Son peuple voyage, chemine, puis change tant et tellement qu'ils se métamorphosent, puis à la fin, ils vont devenir des oiseaux. Quelles divas sont à l'honneur? Je ne peux pas déjà te dire quelles divas sont à l'honneur. Tu fais comme les médias et tu me mets dans un coin. Mais je peux te dire qu'on touche quand même à 90 ans de chansons féminines. Donc, on ratisse très large. On va du jazz à la pop, au soul, au country, parce que le paysage de la chanson féminine au Québec est très, très riche. Donc, on est allé vraiment pour toutes les époques et tous les genres. Quelle est votre diva québécoise préférée? Ouh, ma diva québécoise préférée, j'aurais... Charlotte Cardin, c'est une diva, tu penses? Est-ce que tu la considères comme une diva? Mais comme c'est une diva gentille, pas trop diva. Diva québécoise, je sais pas, on dirait que je vais y aller avec Charlotte. Charlotte, pour moi, je dirais que je l'appelle plus ma queen, genre. Charlotte, c'est de queen. Donc, ce serait ma queen préférée, ouais. Moi, je suis team Céline Dion fois 1000. J'ai eu la chance de la voir 2 fois en spectacle, une fois ici à l'amphithéâtre. Fait que j'espère vraiment qu'il va y avoir au moins une de ses chansons ce soir. Moi, je sais pas à quel niveau, qui est diva, d'où tout le monde est diva. Je pense, je dirais Claude Pelgag. Bien, c'est sûr qu'il y a, il y a Céline Dion qui est rendue mondiale, donc on le sait. Mais c'est difficile à dire parce que moi, je les aime tellement toutes, nos chanteuses, nos divas québécoises. Ceux qui sont partis, ceux qui sont encore en vie aussi. Je pense à Céline, à Isabelle Boulay, à Ginette Renault aussi. Mais tu sais, ceux qui sont partis, comme René Claude, je sais pas si tu as connu un peu, Nicole Martin, Pauline Julien, j'en oublie, c'est sûr, mais ouais, je pense à toutes ces belles femmes-là. Avec une grande hésitation, je répondrais Céline Dijon. Oh, ça c'est dur en choisir une parce qu'il y a plein de grandes divas au Québec. Et mon Dieu, quand j'étais jeune, mon idole c'était Lara Fabian, donc elle fait partie de mes plus grandes divas. Marie-Carmen Joboka, Marie-Denise Pelletier, Céline évidemment, il y en a tellement beaucoup, je pense pas que je peux choisir. J'aime les divas en général, j'aime les belles voix, puis j'aime que l'émotion soit charriée par la voix. Puis il y a plein de voix qui sont touchantes au Québec. Comment avez-vous basé votre choix des divas et des chansons? Mon choix des chansons, j'ai basé ça sur beaucoup de nuits d'insomnie où je me suis demandé, il faut pas que j'oublie celle-ci ni celle-là, il faut pas que j'oublie ce genre-là ou faut qu'il y en ait pour tout le monde. Je me suis beaucoup questionnée, puis un jour, j'étais obligée de faire mon deuil d'avoir toutes les divas parce que j'aurais eu un spectacle qui aurait duré 5 heures et 40 minutes. Alors, j'en ai choisi quelques-unes en me disant que j'allais écrire une fable qui allait être vraiment une lettre d'amour générale aux grandes dames qui ont pavé la route pour nous et pour que votre génération puisse être libre d'être ce qu'elle veut maintenant. Et quelles ont été les étapes menant à ce spectacle? Beaucoup, puisqu'on a commencé il y a 3 ans avant la pandémie, donc on a commencé à écrire tout le spectacle, mais dans une façon plus normale, ça dure 9 mois pour moi de faire un spectacle à l'amphithéâtre Cogeco. Je commence par choisir mes concepteurs, donc qui va faire les décors, qui va faire les costumes, qui vont être les artistes, qui va faire les maquillages. Donc, je choisis toute l'équipe autour de moi par rapport à ma vision, qui va être la meilleure personne pour porter ma vision. Puis ensuite, j'écris la fable et là, je commence à raconter mon histoire à chaque personne qui est sur le spectacle du début à la fin pour qu'eux puissent porter mon histoire et la raconter le plus fidèlement possible par rapport à ce que je vois. Puis là, eux se mettent à avoir des idées parce qu'eux aussi, c'est des artistes. Puis là, on commence à faire un grand travail où ça devient plus seulement ma tête qui travaille, mais la tête des gens qui sont vraiment plus intelligents que moi qui se met à l'œuvre. Donc, c'est vraiment du beau plaisir. Quels sont les défis de mise en scène pour un tel spectacle? Il y en a beaucoup. Je dirais qu'au Cirque du Soleil, les défis de mise en scène sont beaucoup techniques parce qu'on a beaucoup de paramètres à cause de l'acrobatique. On a du grillage. Ce qu'on appelle du grillage, c'est tout ce qui est accroché dans le plafond. Puis, tu sais, on peut avoir une idée créative, tout d'un coup dire « Ah, là, j'aimerais que... » Là, elle s'envole. Mais finalement, ça prend des heures et des heures de travail sur papier pour être sûr qu'on ne soit pas en conflit avec un câble d'éclairage. Pour moi, je pense que la technique,
c'est toujours le plus grand défi dans la créativité, mais c'est ça qui est le fun aussi, d'arriver à trouver des solutions tout aussi créatives techniquement pour faire arriver les idées folles comme on veut dans notre rêve. Est-ce que parfois vous vous dites que toute votre vie est un cirque? Oui, ça m'arrive. Ça m'arrive, effectivement. Il y a des journées où je sens que j'ai pas vraiment le contrôle de ce qui se passe, mais au cirque, surprenamment, eux, ils ont le contrôle parce qu'ils s'entraînent pendant des semaines et des semaines à faire les mêmes pirouettes. Moi, des fois, la vie me fait faire des pirouettes. Je suis jamais entraîné pour les faire. Ah oui, ma vie est un cirque parce que mais ça, c'est les gens qui sont dans mon cirque. Alors, il y a Simone, elle jongle. Elle jongle un peu partout. Arthur, lui, c'est notre clown. Sabrina, c'est la chef d'orchestre. C'est la femme à barbe. Puis moi, je suis l'homme canon. Et voilà. Oh, wow! Tout un cirque. Oui, parce qu'il y a des hauts et des bas. Est-ce que parfois vous vous dites que toute votre vie est un cirque? Oh, quelle belle question. En fait, moi, j'aime le cirque. Puis oui, j'aime en fait à quel point ça peut donner le vertige. C'est que j'aime un petit peu ce côté vertigineux de la vie. Donc, je pense que c'est très positif. Oui, des fois, ma vie est un cirque. Toute ma vie est un cirque. Mon Dieu, c'est vrai que des fois, ça roule. Des fois, ça roule, ça va vite comme un cirque. Mais des fois, j'essaie de jongler avec toutes les péripéties de la vie. Puis là, me voilà, j'ai comme un peu jonglé sur le tapis rouge. Là. Je pense que je suis un peu gênée, je vais être honnête. Mais il faut savoir jouer. Hein. Je pense qu'un cirque, c'est ça. Il faut qu'au départ, ça soit le fun, ça soit amusant. Donc, c'est ça que je fais avec mon petit cirque. C'est un cirque. Et je pense que oui, quand même, on a des vies assez mouvementées, je pense, en tant qu'actrice. Fait que ça peut avoir l'air d'un cirque, peut-être pas aussi dangereux que le cirque, c'est ça. Mais quand même rocambolesque. Côté rocambolesque et coloré, je disais. Ouais. Vrai. Ah oui, quand même. C'est sûr qu'il y a eu la pandémie, donc ça s'est beaucoup atténué. Mais oui, quand ça repart en grand, les spectacles et tout, la route à faire aussi à travers le Québec et les environs, c'est un peu un cirque. Mais là, surtout avec... J'ai une fille de 9 ans, les devoirs, les travaux d'examen, tout ça, il faut que je sois aussi à la maison. Fait que là, oui, c'est vraiment un cirque. Est-ce que parfois vous vous dites que votre vie est tout un cirque? Oh, la belle question. Oui, parce que j'ai une vie effervescente. J'écris, je joue, je fais plein de choses en même temps. Donc oui, des fois, c'est un peu essoufflant, c'est un peu circassien. Puis j'aime ça bouger. Fait que j'aurais aimé ça même faire du cirque dans la vie. Donc oui, ma vie est parfois un cirque. Quelle belle question! Oh oui, ma vie ressemble souvent à un cirque. Et je l'aime comme ça, parce que dans un cirque, il y a plein de choses. Il y a des danseurs, il y a du chant, il y a du théâtre, il y a des costumes, il y a de la couleur. Et ma vie, heureusement, ressemble souvent à ça. C'est un mélange de plein d'affaires. C'est un peu le chaos, mais je l'aime comme ça. Ma vie est tout un cirque parce que les horaires, les voyages, ma princesse, ma femme, essayer de tout gérer ça, j'ai l'impression d'être un des meilleurs jongleurs sur la planète. C'est ça, ma vie est un cirque, mademoiselle. Oh boy! Ah, my God, OK, ouais, c'est une bonne question. Moi, je pense que... Ou parfois, je pense que des fois, c'est soit que c'est pas un cirque ou des fois, c'est trop un cirque. Ouais. Mais c'est jamais... Ça peut être la traversée de la corde droite, là, ou le trapèze. Ou des fois que tu tournes en motocross dans le truc, là. Mais comme, c'est soit que c'est vraiment un cirque ou que ça l'est pas, je pense. Ou t'es pogné dans le turban. Ouais, genre. C'est une bonne réponse. Mais je pense que aussi, au cirque, tu sais, quand tu tombes, il y a un filet en dessous. Dans la vie, il n'y en a pas. Fait que si tu tombes dans la vraie vie, c'est pire qu'au cirque, je pense. Quel type de numéro de cirque retrouve-t-on dans ce spectacle? C'est assez varié. On a beaucoup d'aériens ici pour le spectacle à Trois-Rivières parce que, à cause de la visibilité, moi, je pense beaucoup à l'expérience de chacune des personnes qui est dans le public. Puis, on voit pas beaucoup les pieds sur la scène ici. Fait que j'essaie de rien mettre qui est trop près du sol pour pas qu'il y ait des gens qui achètent des billets qui manquent une partie du spectacle. Donc, on a beaucoup d'aériens. Puis même pour les numéros qui doivent se faire au sol, comme la contorsion, j'ai rajouté une table pour élever le numéro, pour être sûr qu'il y ait une bonne visibilité. Donc ça aussi, c'est un bon défi à la créativité, s'assurer que tout le monde voit bien l'histoire. Quelle touche spéciale avez-vous apportée à ce spectacle? Une touche de rouge. Quelle touche spéciale j'ai ajoutée à ce spectacle? Je pense que j'y ai vraiment mis beaucoup de moi. Donc, ce que vous allez voir sur scène ce soir, c'est très personnel. C'est vraiment ma vision
ma façon de rendre hommage à ces femmes-là, mais aussi à nos mamans et à mes filles. Je pense beaucoup à votre génération de jeunes filles qui doivent continuer à défricher puis continuer à faire le beau travail que nos mères puis nos grands-mères ont fait. Alors, c'est la touche spéciale que j'ai mis à ce spectacle du Cirque du Soleil. Quels sont vos futurs projets? Je m'en vais dès le lendemain de la première, le surlendemain en fait, je m'en vais tourner les face-à-face de Révolution. J'ai très hâte, ouais, sourcils. J'ai très hâte parce que moi je sais, toi tu sais pas encore parce que ça sort en septembre, mais je sais de quoi est faite la saison 4 et ça va être extrêmement excitant. Donc les face-à-face vont être féroces et après ça je m'en retourne faire de la création pour d'autres spectacles. Dans votre vie de tous les jours, êtes-vous un petit clown? Est-ce que je suis... Ça dépend des moments. Avant le premier café le matin, très rarement je fais des blagues. Mais entre le premier et le deuxième café, je suis très drôle. Alors, dans votre vie de tous les jours, est-ce que tu te considères comme un clown? Que je me considère comme un clown. Oh mon Dieu, je pense que je suis un meilleur bon public qu'un clown. Donc des fois, je vais faire rire un petit peu, mais je vais plus rire aux blagues. Donc je suis un semi-clown, genre. Un clown? Ben oui. Oui, ma famille peut dire ça. Ma fille pourrait le dire aussi très bien. D'ailleurs, ma fille est encore plus clown que moi. Mais oui, à la maison, avec mes amis proches surtout. Des fois en entrevue, quand je suis à l'aise aussi, tu sais, je me laisse aller puis je fais des petites niaiseries ici et là. Ouais. Je dirais que dans la vie de tous les jours, beaucoup moins qu'à la télé. Quand on me donne un micro sur le nez, je pense que je suis un peu plus drôle. Puis mon chum dit toujours que quand je suis seul avec lui, je suis pas drôle. Moi, je me trouve drôle. Moi, je me vois même faire mon show d'humour, mais ça a l'air que je suis pas assez drôle dans le privé. Ah, ben oui, en fait, moi, j'essaie de faire rire les petits clowns parce que je chante pour les enfants. Je fais le personnage d'Harry Cui-Cui. Donc, oui, j'aime ça faire le clown pour les faire rire. Dans votre vie de tous les jours, êtes-vous un petit singe clown? Non, non plus. Non, je suis toujours la reine. Tu sais, avec une grande robe, tu sais, une grosse perruque, gros maquillage, oui. Oui. Si je suis un petit clown, demande à ma fille si je suis un petit clown. Ouais, mais pas tout le temps, mais souvent. Ouais, Arthur? C'est un petit clown tout le temps. En tout temps, ça peut. C'est le petit clown de la famille. C'est un pas petit clown. junior. Ouais, c'est voilà. Chérie? C'est un clown débutant. C'est ça, je suis pas un grand clown, mais j'essaie d'être un clown. J'essaie de faire du burlesque, mais ils n'aiment pas ça quand je fais du burlesque, mais je l'ai pas fait. Si moi, je me considère comme un clown, je te dirais que c'est mon chum que je considère comme un clown. Mon chum, c'est un clown heureux, joyeux, qui rend mes filles très joyeuses et qui me fait encore rire après toutes ces années. Donc, c'est le clown dans la famille, c'est mon chum. Moi, non. Toi, oui. Moi, j'aime vraiment ça, me laisser aller puis dire n'importe quoi tout le temps. Puis, ouais. Ça te va bien. Mais Ouais, un beau clown, genre un beau, gentil clown, je pense. Non, je ne suis pas un petit clown, je suis un grand clown. Du haut de mon émotion, du haut de ma... J'espère aller en haute voltige avec mes paroles, moins avec mon corps, parce que, bon, je suis moins sollicité pour danser, mais plus pour m'amuser. Mais j'aime ça, amener tout le temps un grain de folie dans la vie, parce que la vie est trop courte. Et avec un sourire, il me semble qu'elle passe mieux. Un petit clown? Un petit fou! Moi, j'en ai un à chaque jour, là. Je sais pas pourquoi c'est pas inscrit dans un cirque à la place, là. Il manque juste un nez puis des... On se réveille le matin puis c'est déjà un cirque qui commence, là. C'est assez... ouais. Fait que moi, oui. J'aime ça faire moi, rire. j'en ai un VIP. Ouais. Expliquez-nous un peu l'histoire de l'ancienne prison de Trois-Rivières. La vieille prison de Trois-Rivières, elle date de 1822. Donc, cette année, en 2022, elle fête ses 200 ans. C'était une des premières prisons au Québec. Et quand elle a fermé en 1986, parce que c'était vraiment des conditions de détention qui étaient inacceptables, mais c'était la plus vieille prison au Canada à être encore ouverte. Donc, là, elle a l'air située au centre-ville de Trois-Rivières, mais à l'époque, elle était vraiment loin là, des habitations. Quel genre de crime les prisonniers de cette prison avaient-ils commis? Ça dépend des époques.
Jusqu'en 1867, c'était un peu n'importe quoi. Ça pouvait être un voleur de pommes avec un criminel qui avait tué quelqu'un. À partir de 1867, donc la date de la Confédération, il y a eu 2 sortes de prisons au Canada. Les prisons, les pénitenciers qu'on a appelés pour les sentences plus graves, de 2 ans de 2 ans et plus, et les prisons provinciales, 2 ans et moins. Ce qui était le cas de la prison de Trois-Rivières, c'était une prison provinciale, donc toutes les causes, tous les crimes qui amenaient à un emprisonnement de moins de 2 ans. Donc, voleurs, fraude, ce genre de crimes-là. Dès qu'on fait trafic de drogue, on est dans le pénitencier, meurtre, c'est au pénitencier. Par contre, au moment où tu étais arrêté par la police et en attente de ton procès, tu pouvais être incarcéré à la vieille prison de Trois-Rivières en attendant d'avoir ta sentence. Donc, tu pouvais te retrouver dans ce qu'on appelle la cellule, qu'on appelle le bullpen. Vous allez voir durant la visite, mais la cellule d'entrée. Bien là, tu pouvais avoir, comme je disais tantôt, un voleur de pommes avec un tueur. Pourquoi est-ce que cette prison n'est plus en fonction? Elle a fermé en 1986 parce que les conditions de détention étaient vraiment inacceptables. Cette prison-là a été conçue pour accueillir 80 détenus, puis à une certaine époque, il y en avait jusqu'à une centaine. Donc, il y avait vraiment une surpopulation. Vous allez voir quand vous allez visiter, c'est pas des conditions acceptables. Il n'y avait pas de toilettes dans les cellules. C'est vraiment très petit aussi. Il n'y a pas d'air climatisé là-dedans. Vous allez voir tantôt en visite. Ça devient très chaud l'été et très froid l'hiver. C'était vraiment pas là, des conditions acceptables là, rendues à cette période-là. Alors, expliquez-nous quel genre de visite les gens peuvent-ils faire ici? C'est une visite guidée d'à peu près 1 heure où vous allez circuler dans la vieille prison pour en apprendre un peu plus sur l'histoire de cette prison-là. Il y a aussi des images d'archives. Vous allez visiter les cachots aussi, qui sont vraiment des conditions de détention qui sont dignes du Moyen-Âge, sur terre battue. À l'époque, pas d'électricité, évidemment, au tout début de la prison. C'est une prison qui est tout petite. C'est pas vraiment comme ce que vous avez vu dans les films. Vous allez voir qu'il y a des barreaux aux fenêtres, évidemment, là, mais c'est vraiment pas comme ce qu'on est habitué de voir dans les films maintenant. Donc, on explique la vie dans cette prison-là sous différents points de vue. Parlez-nous aussi du musée Pop et de ses expositions. Bien, le musée Pop, c'est complètement différent de la vieille prison, mais c'est le même complexe muséal. La vieille prison fait partie du complexe muséal du musée Pop, mais c'est un musée sur la société québécoise. Donc, c'est des expositions très ludiques qui sont accessibles pour toute la famille. On a toujours 6 expositions simultanément, dont l'exposition qu'on appelle Signature du musée, qui est Attache-Tatuc, qui est... C'est sur la culture québécoise à partir de 8 thématiques qui ont été choisies par sondage par 1000 Québécois en 2019. Donc, vous allez... et c'est très interactif et... comment je peux dire, coloré et tout. Vous allez voir, c'est super intéressant. On a une exposition durant l'été qui s'appelle Place au cirque, qui est une exposition de Pointe-à-Calière. Il y a une autre expo qui est sur un peu un complément ou à la visite de la vieille prison qui s'appelle En dedans, la prison comme solution, où on voit vraiment l'évolution du système carcéral au Québec. Il y a une exposition pour enfants, une expo aventure jeunesse pour les 4 à 9 ans qui s'appelle L'ADN des super-héros, qui est un parcours ludique pour les enfants, mais pour mousser leur estime de soi. Donc, et on a une exposition de macarons aussi, de 27 000 macarons. Vous allez voir, c'est assez étonnant. Et une exposition dans le cadre du 200e anniversaire de la vieille prison, qui est l'art du crime et méfaits en Mauricie dans les années où la prison était en fonction. Est-ce qu'on peut visiter n'importe quand dans l'année? Oui, évidemment, la vieille prison, elle est ouverte plus les fins de semaine en dehors de la saison estivale. Durant la saison estivale, on est ouvert tous les jours, autant musée que prison. Le musée est ouvert à l'année du mercredi au dimanche, alors que la vieille prison, elle est en dehors de la saison touristique estivale, c'est plus les fins de semaine. Est-ce que les groupes scolaires peuvent venir visiter la prison? La prison et le musée, effectivement, on a un programme éducatif très, très varié pour ça part du préscolaire, ça se rend jusqu'au collégial. Donc, autant du côté du musée que de la vieille prison, plusieurs activités. On a aussi des activités qui peuvent se faire en ligne, en virtuel. Durant la pandémie, on a été très populaire en virtuel, mais ça se fait toujours. Là, on a des visites guidées et des ateliers, des activités. Vraiment, là, un beau programme éducatif que vous allez retrouver sur notre site qui est le musepop.ca.